Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est vraiment essentiel, que je trouve qui est pas pris en considération suffisamment. On fait un peu ça à la légère et donc on n'y met pas l'importance qu'il faudrait. Ah, je vais ouvrir le chat parce que sinon j'aurais pas. J'envoyais un message ailleurs. Isabelle, ok. Bonjour, Aude, je t'ai pas vu. Ça va bien? Bonjour Est-ce à que- tous. Oui, j'ai enfin réussi à me connecter Ok. avec ton deuxième lien parce que le premier, ça voulait pas. Ah bon, d'accord. Donc oui, l'impact des visuels, c'est vraiment hyper important. En fait, l'objectif, c'est de créer des photos. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être photographe ou d'être professionnel pour faire des belles photos sympathiques. Il suffit simplement de respecter certains principes, certaines bases. Et là, vous allez voir que ça change tout, en fait. Et, euh, et donc, la photographie et l'image de marque pour le bien-être, eh ben, dans un monde actuel, l'identité visuelle, ça fait partie en même temps de votre identité. euh, c'est un peu comme vos vêtements, hein. C'est l'image que vous allez renvoyer de vous, de votre entreprise. Donc, c'est quand même important de tout de suite avoir l'occasion de faire une première bonne impression et les images en font partie. Donc il y a les textes, il y a tout, mais les images, c'est important. Je vois trop de sites internet où les images sont souvent pas de bonne qualité ou négligées, ou la personne qui les a prises n'a pas respecté certains petits principes. Et donc j'ai voulu créer cet atelier exprès pour vous apporter de quoi, des bases, ou en tout cas pour essayer d'optimiser un peu plus vos images euh, que vous allez transmettre. C'est vrai qu'on peut prendre des images libres de droit, vous allez me dire, mais les images libres de droit, c'est bien souvent les mêmes qu'on retrouve de site en site, et ce qui fait que ça perd de la valeur, ça vous donne pas une bonne image, justement, de marque. On voit un peu trop ces images-là, on se dit, bon, c'est des images libres de droit qu'elle a pris quelque part, et puis, bon, on peut en prendre de temps en temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre du tout, mais il faut mélanger entre les vôtres personnels et quelques images, des fois, qu'on peut trouver qui sont sympathiques, qui peuvent sortir de l'ordinaire. Moi-même, j'en utilise. Mais il faut y aller avec parcimonie. Tu vois. Il faut vraiment mettre votre singularité, votre personnalité dans votre image de marque. Alors, l'utilisation stratégique de la photographie joue un rôle clé, voilà. Et ce que je vois, c'est souvent des images, voilà, un peu de ce genre-là, qui sont un peu plats. Déjà, ce qu'il faut éviter, c'est des images de cabinets qui sont vides. Ça rend pas d'humanité. Il n'y a pas d'humanité dedans. Il n'y a pas de donner envie. On ne peut pas se projeter, en fait. Il faut que le visiteur de votre site ou de votre communication, de votre réseau social puisse se projeter euh, à l'intérieur de votre cabinet. Je vous montrerai quelques photos après d'exemples, mais c'est vraiment important que la personne s'imagine en train de faire ça. J'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années sur le web en commençant par la création de sites. À l'époque, il y avait très peu de sociétés qui avaient des sites Internet. Je me suis dit, c'est l'occasion, c'est vraiment pour moi un métier qu'il faut que j'apprenne absolument parce qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont avoir envie d'être sur le web, donc ils vont avoir envie d'avoir un site Internet. Donc j'ai appris à créer des sites Internet, j'ai appris l'ergonomie, j'ai appris tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais en créant les sites Internet au départ, oui, j'ai créé des sites Internet pour des hôtels de luxe. Et ce qu'on faisait, c'est que dès le premier regard sur le site, en fait, quasiment, pratiquement tout l'écran au départ, eh bien, on était plongé dans une chambre de l'hôtel où on pouvait voir les fleurs, etc. On avait une fenêtre ouverte devant, comme ça, mais c'est comme si on était à côté du lit avec la vue sur la plage ou sur la mer, etc. Et les hôtels faisaient ça. Pourquoi? Parce que ça permettait
nous, en tant que visiteurs du site, de carrément s'imaginer dans la chambre d'hôtel et là, sur place, en fait. Et c'est pour ça qu'on, pour rentrer, on avait l'impression de rentrer dans l'écran pour justement donner envie d'être là-bas. Donc c'est important que vos images transmettent le même genre d'émotion, en fait, et d'enthousiasme pour venir chez vous. Donc je vois trop de ce genre de photos qui pourraient être belles, hein, mais peut-être en modifiant certaines choses, comme on va le voir tout à l'heure, ce qui fait que ça rend des photos pas terribles, quoi. Il y en a une autre ici où là, on a une sorte de filtre où je ne sais pas ce qu'il y a, ou alors les doigts qui sont restés un peu trop longtemps sur le, comment zut, je vais pas trouver le mot, mais pas l'écran, mais Le téléphone. le téléphone, mais sur quoi? Sur l'objectif, pardon. Oui, voilà. Et ce qui fait que ça rend un peu quelque chose qui est un peu flou, qui est pas net, c'est pas très propre en fait, hein. On a ça aussi. Je me suis permis de prendre une photo d'une de mes clientes ici qui a un salon de beauté. Et puis là, on a vu là une lumière derrière qui est éclatante. Bah, ça rend un teint pâle, ça rend une ambiance un peu trop pâle et ça marche pas, quoi. On voit aussi dans le miroir derrière. Il y a certains principes ici que je vais vous montrer qui sont importants de faire attention. C'est juste une petite attention, c'est pas vraiment simplement changer tout d'appareil, machin. Non, non, ça sert à rien. Ou de prendre un pro, hein. J'ai vu aussi certaines personnes me dire, ah ben je vais prendre un professionnel de la photo, ce sera mieux. Pas la peine. On peut faire des choses vraiment très belles maintenant. Alors, l'objectif, c'est pour vous de comprendre l'importance de l'image de marque dans le secteur du bien-être, apprendre les principes de base de la photographie et comment les appliquer pour améliorer votre image de marque, découvrir comment utiliser la photographie pour renforcer l'identité et les valeurs de votre marque et votre entreprise, identifier les stratégies pour créer une présentation visuelle en ligne, cohérente et surtout attrayante. Ok. Ça, c'est l'objectif de l'atelier. Et donc, on va commencer tout de suite par l'introduction à l'image de marque. Donc, dans le secteur du bien-être, où l'être humain, l'expérience personnelle et la transformation sont au cœur de ce que vous allez proposer. Et l'image de marque ne se contente pas uniquement de proposer des services ou une certification que vous avez pu avoir, mais elle aide à obtenir un résultat chez vos clients. Hein, c'est un voyage vers le mieux-être, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens se disent, bon, il y a un être humain derrière. Euh, Pendant longtemps, et encore maintenant, je vois trop de sites où c'est marqué, voilà, je suis sophrologue, on voit pas la tête de la personne, et qu'est-ce que la sophrologie? Prenez rendez-vous. Ça sert à rien, c'est déshumanisé, c'est froid, c'est tout ce qu'on veut, alors que les futurs clients, ce sont des êtres humains qui ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une relation avec un autre être humain. Ils ont besoin de faire confiance et donner leur pleine confiance parce qu'ils vont mettre quelque part leur vie, leur santé, leur bien-être entre les mains d'une autre personne, d'un autre être humain. Donc, en fait, c'est pas comme si vous vendiez des cacahuètes ou des pommes de terre. Vous proposez un service qui va permettre d'obtenir à votre futur client un résultat, un bénéfice. Donc c'est important que votre image et vos images à l'intérieur reflètent ça, en fait, soient en cohérence avec tout ça. Si on ne vous voit pas sur votre site Internet, c'est une grave erreur. Il faut qu'on vous voie et dans certaines circonstances. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Si on fait une photo d'un cabinet vide, eh bien, il n'y a rien de plus déshumanisé qu'une photo de ce genre-là. Parce que la personne ne veut pas un service, la personne veut une personne, un être humain. Oui. Euh, alors, donc ça, c'est une chose. C'est ici que la photographie intervient et non seulement comme un outil pour capturer l'essence de votre voyage, de ce voyage, mais aussi comme un moyen de communiquer directement vos valeurs. Donc, l'importance de l'image de marque, votre image de marque est la première impression. Donc, pour tous ceux qui sont
sur les replays, hein, sur l'abonnement pour les replays, vous aurez ce PDF que vous pourrez télécharger. Vous avez tout dessus, ce petit guide-là. Si vous n'êtes pas encore sur les ateliers, ils sont disponibles ici, hein. Il y a tous les sujets, je parle surtout pour les nouvelles personnes. Les anciens connaissent, mais là, vous avez tous les sujets que je peux donner. J'ai pu donner depuis le début. Il y en a plein, plein, plein. C'est une grosse banque d'ateliers maintenant, de replay. Vous voyez, c'est un peu comme un Netflix, on peut faire son choix un peu comme on veut. Et vous avez accès directement à tout ça. Donc là, depuis le début, on offre 10% sur l'abonnement, que vous pouvez bénéficier tout de suite, mais voilà, je voulais vous le redire. Et ce guide-là, il est téléchargeable immédiatement. Donc, l'importance d'une image de marque, voilà, dans le domaine du bien-être, cette première impression doit transmettre la confiance et le professionnalisme. C'est ça, souvent, que je trouve qui est pas bien considéré par beaucoup de thérapeutes. Et c'est pas de votre faute, hein, au contraire, hein, c'est parce que bah, on pense pas forcément, puis on vient pas du monde de la communication, forcément, donc on ne sait pas trop, on pense que ça va bien aller, et puis en fin de compte, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied, quoi. Une image de marque forte et cohérente aide à établir la confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, à communiquer vos valeurs et à se distinguer aussi des autres. N'oubliez pas, il y a de plus en plus de personnes sur le marché du bien-être, donc il faut se distinguer, et ça c'est l'occasion de le faire. Beaucoup de gens se copient, ils regardent ce que font les autres en se disant, bon, c'est bien, si elle a fait ça, c'est que ça veut dire que c'est pas mal. Mais non, si chacun copie l'erreur de l'autre, on a beau être 50 000 à faire la même erreur, ça n'empêche pas que c'est une erreur quand même. Donc, voilà, c'est important de savoir ça. Comment la photographie peut transformer l'image de votre entreprise? Eh bien, ça va permettre une amélioration de l'esthétique de votre marque. Donc, des photos professionnelles, entre guillemets, et soignées, soigneusement choisies, amélioreront instantanément l'apparence de votre site Internet. Hein, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Une communication émotionnelle où les images vont capter l'attention le plus rapidement possible que les mots. Ok. Donc, c'est la première chose qu'on va voir, hein. Les visuels sont hyper importants. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Des photographies qui reflètent la tranquillité, la joie, la transformation peuvent résonner avec votre public cible. Euh, c'est normal parce que ce sont des gens qui ont besoin de vos services, qui recherchent déjà cette tranquillité, cette joie pour les déstresser. Donc, dans vos images, eh bien, on va montrer une apparence justement de tranquillité, de- ça va aider déjà les personnes à se calmer, à se détendre. Et ça donne plus d'inspiration de venir vous voir, parce qu'on va se dire, ah ouais, ça a l'air sympa chez elle, quoi. C'est ça que je veux. Voilà, on a la possibilité de créer une narration visuelle aussi. Chaque image raconte une histoire, évidemment, la vôtre, et dans votre contexte, dans plein de choses. C'est-à-dire que ça véhicule, sans le savoir, euh, les images. Les photographes professionnels, eux, savent très bien faire ça. Ils captent l'émotion, justement, qu'il y a pendant l'image pour la transmettre après. Quand on va voir une exposition de photographes, on sent qu'il y a des émotions derrière chaque visage qui sont photographiés. Et l'émotion de l'instant, ici, les photographes savent très bien capter ça. C'est ça qui nous transmet, en fait. Et quand on parle de narration visuelle, en fait, c'est ça. Utiliser la photographie pour raconter l'histoire. Voilà, ça peut inclure des portraits, le vôtre aussi, déjà d'une part, mais ça peut transmettre d'autres choses. L'intégration de la photographie dans votre stratégie de marque n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de communication stratégique. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez me couper, coupez-moi la parole, ça ne me gêne pas. Allez-y et n'hésitez pas surtout à le faire. Je vois qu'Isabelle, Breton, tu as une question.
Non, non, écoute. Non, non, je te taquine aussi. Donc, soyez libre de m'interrompre.